Bonjour, soyez les bienvenus à cette première chronique du vidéothécaire Sériephile. Aujourd'hui, je vais vous parler de Penny Dreadful, une série britannico-américaine qui a débuté en 2014. Elle a été créée par John Le Gann et elle commencera sa 3e saison en mai 2016. Pour l'instant, seule la première saison de 8 épisodes est éditée en DVD, la deuxième le sera au printemps. Ces épisodes durent environ 1 heure et ont été produits par Showtime aux États-Unis et Sky Atlantic en Grande-Bretagne. Penny Dreadful s'ouvre sur un massacre sanglant. Nous sommes à Londres, en 1891, 3 ans après que Jack l'Éventreur ait terrorisé la ville. Il n'y a rien d'étonnant alors à ce que son souvenir se rappelle aux Londoniens, qui craignent le retour de ce monstre. Ce qui serait presque une chance pour eux, car nous soupçonnons vite que l'atrocité responsable de ce crime n'a rien d'humain. Mais on oublie rapidement ce meurtre pour s'intéresser davantage à la douleur d'un homme. Il s'agit de l'aristocrate Sir Malcolm Murray, qui est sans nouvelles de sa fille Mina. Elle a disparu quelque temps après son mariage avec Jonathan Harker. Jonathan Harker, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Si, rappelez-vous. C'est ce jeune notaire qui a dû se rendre en Transylvanie à la demande d'un noble local, le comte Dracula. Maintenant seulement, on commence à comprendre dans quelle direction Penny Dreadful va nous emmener. Une pièce après l'autre, l'histoire se met en place. L'ambiance victorienne de Londres à la fin du XIXe siècle, la figure inquiétante du vampire, des meurtres, une disparition. Mais la série va encore plus loin. Oui, elle se révélera être bien plus qu'une simple chasse aux vampires, en convoquant d'autres entités de la littérature fantastique et gothique de cette époque. À commencer par ce jeune docteur qui va assister Sir Murray dans ses recherches. Il est obsédé par son combat contre la mort, ce Victor Frankenstein, et il se livre à d'étranges expériences dans le secret de son laboratoire. Ils croiseront régulièrement Dorian Gray, un jeune homme à la beauté troublante, irréelle. Étrangement détaché des affaires de ce monde, il dédie sa vie au plaisir et à la luxure. Ils vont s'allier à un pistolero américain qui semble cacher un bien lourd secret. Mais au-delà de ces légendes individuelles, une autre protagoniste se détache. Ce personnage, créé pour la série, est le pivot du récit. C'est Vanessa Ives, la fille adoptive de Sir Murray. Elle possède, entre autres pouvoirs, des capacités médiumniques qui lui permettent de communiquer avec Mina Harker. Sans cesse écartelée entre le monde des vivants et celui des esprits, elle concentre toute la force dramatique de Penny Dreadful. Son personnage est interprété par Eva Green, qui déploie un jeu extraordinaire. Elle est capable de passer d'une conversation intime à une pure démence en un instant. Et c'est l'atout principal de la série. Le reste du casting est à l'avenant. Timothy Dalton, dans le rôle de Sir Murray, est bien loin de ses cavalcades bondiennes. Billie Piper, en prostituée tuberculose, est une rose fanée qui aurait bien besoin de son docteur. Et Henry Treadaway incarne Victor Frankenstein torturé par la portée de ses expérimentations. Quant à Josh Hartnett, il intrigue dans sa composition d'Ethan Chandler, l'immigré américain au passé mystérieux. Faire cohabiter de telles légendes semble un défi insurmontable. Le risque était grand de se retrouver avec une équipe de super-héros gothiques, mais ici, l'alchimie est parfaite. Ces créatures de l'imaginaire s'intègrent parfaitement au récit. Leurs histoires, leurs interactions s'entremêlent naturellement, et leurs mythologies individuelles sont remarquablement respectées. Quant au rythme de la narration, il est très étiré, volontairement. Cela permet d'inscrire l'histoire dans son époque, un temps où les communications, les déplacements demandaient beaucoup de patience. On a parfois l'impression de les voir perdre des journées entières dans des bibliothèques. Mais entre nous, c'est quand même ridicule, on ne perd jamais son temps dans une bibliothèque. Mais bon, passons. Ce rythme installe aussi une certaine torpeur. On sent que les protagonistes sont englués, qu'ils n'avancent pas. Et quand ils n'avancent pas, ils réfléchissent et ils se laissent aller à l'introspection. Et il faut dire qu'ils sont confrontés à des dilemmes particulièrement douloureux. Ils ont beau savoir qu'ils se battent pour une cause juste, les actions nécessaires pour arriver à leur fin ne la laisseront pas indemne, physiquement comme moralement. Pour toutes ces raisons, l'hommage à la littérature gothique et fantastique, les personnages charismatiques, la psychologie fouillée, Penny Dreadful est une excellente série. Elle vous plaira certainement si vous appréciez un fantastique d'époque, suranné sans être démodé. Elle va vous surprendre, elle va vous déranger, bien au-delà du malaise provoqué par son ouverture. À commencer par son atmosphère générale, dans une capitale enfumée, sombre, menaçante. Les décors sont somptueux. Ils soulignent l'ambiance gothique de la série, une ambiance qui se retrouve aussi dans le soin apporté aux costumes et dans la musique obsédante. Si vous voulez rester dans cette ambiance, n'hésitez pas à lire ou à relire les romans à l'origine de la série. Frankenstein ou le Prométhée moderne, de Mary Shelley. Dracula, de Bram Stoker. Le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. N'oubliez pas non plus l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, ni le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Ils sont pour la plupart disponibles dans nos rayons, mais vous pouvez aussi les télécharger en version numérique, soit sur notre bibliobox si vous êtes dans nos murs, soit sur Internet. Vous trouverez les liens sur notre site sur la page de cette chronique.
Côté musique maintenant, outre les bandes originales de diverses adaptations de Dracula, de Frankenstein et consorts, jetez une oreille à Horror Show, les Américains d'Iced Earth. Chaque chanson raconte l'histoire d'une créature de ce bestiaire fantastique. Vous pouvez aussi écouter Nosferatu, une adaptation de John Zorn, le musicien aux multiples talents. Vous trouverez toutes ces références et bien d'autres encore sur notre site, le lien est sous la vidéo. Merci pour votre attention, j'espère vous avoir donné envie de découvrir l'univers macabre de Penny Dreadful, et je vous retrouverai dans un mois à peu près pour une nouvelle chronique du vidéothécaire Sériephile.